Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, peinture abstraite très colorée, avec une technique que j'adore utiliser. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'utilise très souvent cette technique, qui n'est pas forcément la plus évidente au début. Mais voilà, dès que vous avez pris le coup de main, ça devient hyper simple, vous pouvez en faire plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu avant sur un papier ou sur une toile d'essai. Et vous allez voir, une fois que vous savez faire le geste, c'est pareil tout du long. Comme d'habitude, je vous mets la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description, et puis j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, je vais utiliser du jaune primaire, du rouge japonais, du bleu primaire ou cyan, du blanc titane de chez Lefranc Bourgeois, du magenta quinacridone de chez Liquitex et du violet bleu permanent de chez Amsterdam. Et pour étaler ma peinture, je vais utiliser un pinceau plat à poil souple, numéro 22. Vous pouvez aussi utiliser un spalter, c'est juste que en fait là... j'ai besoin d'un pinceau pas trop large, comme ma toile n'est pas très grande. Donc voilà, je préfère utiliser un pinceau plat. Et pour le fond, je vais commencer par faire des mélanges assez pâles. Ensuite, je vais asperger un petit peu d'eau sur ma toile pour que la peinture s'étale plus facilement. Et puis, je vais étaler mes couleurs. Je commence par le crème, parce que c'est plus pâle. Je rajoute un petit peu d'orange par ici, un petit peu de rose par là, pour ajouter des nuances. Et puis je donne des coups de pinceau tout doucement, sans appuyer fort, dans tous les sens, de manière à faire des fondus. Donc, un fondu, c'est un dégradé, voilà, entre deux couleurs. Hop, ensuite j'étale mon bleu. J'ai même pas pris la peine de rincer mon pinceau entre les deux couleurs, c'est pas vraiment utile. Enfin, il restait plus assez de jaune sur mon pinceau pour que ça change vraiment beaucoup la couleur. Et puis ça me va si ça devient un petit peu vert. Voilà. Donc là, après avoir étalé mon bleu, je viens presque essuyer mon pinceau là où il n'y a pas de peinture, de façon à pouvoir revenir ensuite avec un pinceau presque sec pour faire mon fondu et donner des coups de pinceau dans tous les sens. Si vous n'y arrivez pas, si vous gardez des traces de pinceau, là ça se voit pas beaucoup à la caméra je pense, mais j'ai des traces de pinceau, un petit peu par là. Je vais laisser ma peinture juste 1 minute sécher un tout petit peu. Et ce sera beaucoup plus facile de faire les fondus une fois que la peinture aurait commencé à sécher un petit peu. Alors là, mon fond est bien sec, du coup, je vais venir faire la suite. Je vais prendre un petit peu de peinture sur mon couteau
vraiment très très peu. Là, il y a à peine très peu d'épaisseur. Et puis je vais venir déposer ma peinture. Et ensuite, avec un pinceau plat à poil souple, je vais venir étirer ma peinture. Mon pinceau est légèrement humide. Je vais asperger un petit peu d'eau sur ma toile. Ce sera plus facile à étaler. Mais vraiment pas trop, parce qu'autrement vous allez avoir les traces du pinceau et vous n'arriverez pas à étaler ça joliment. Je vais continuer comme ça. Alors je vais peut-être par moment déposer ma peinture seulement directement avec le pinceau. Donc dans ce cas, je vais venir prendre un tout petit peu de peinture sur le coin de mon pinceau. Et je vais la déposer directement sur la toile. Donc ça, c'est quand je voudrais mettre la peinture sur des petites surfaces. Alors, je vais pas rincer mon pinceau à moins de changer de couleur. C'est pas la peine de rester rincer votre pinceau à chaque fois. Là, j'étale avec mes doigts parce que mon pinceau est un peu petit pour étaler la peinture sur des grandes zones. Du coup, voilà, je l'étire un petit peu et puis arrivé à l'endroit où je veux que ça s'arrête, j'étale un peu avec mes doigts. Ce sera plus régulier en fait avec les doigts que rester essayer de faire un joli dégradé avec mon petit pinceau.
J'adore faire ce genre de choses, j'adore utiliser cette technique. Ça offre plein de possibilités d'étirer la peinture comme ça. Et puis même de la déposer au couteau, on ne sait jamais exactement comment ça va se déposer très précisément. Donc voilà, ensuite il faut retravailler, tout ça. Moi j'adore faire ça. Puis pareil, j'aime bien aussi le fait, quand on étire la peinture, ça la rend un petit peu transparente. Donc une couche de peinture transparente, c'est ce qu'on appelle un glacis. Et du coup en faisant ça, on superpose les couleurs et ça donne des teintes auxquelles on ne s'attend pas forcément toujours, enfin pas précisément en tout cas. Et voilà, moi j'adore voir les résultats que ça peut donner, j'adore voir les couleurs se mélanger, se superposer, donner des nouvelles teintes. Donc voilà, bref, j'aime faire ce genre de choses, je me répète, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite à passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager toutes vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous mets le lien majeur pour retrouver mes toiles. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.